Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Vous savez, c'est le quotidien, voilà. À part nous devons dire 2 ou 3 mots pour se comprendre. Mais, tout de suite là, nous allons écouter un audio qui m'a été envoyé du Gabon. Un audio, une rencontre, une conférence organisée par l'ambassade, organisée par les partisans de Maurice Kouyaté. C'est très grave. Je suis dépassé. Je vais partager avec mes abonnés. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, comment va-tu mon champion? Parce que si vous écoutez pour comprendre, voilà pourquoi je dis écoutez pour comprendre. J'ai dit, Maurice Anda. Parce que dans ce pays-là, vous comprendrez que la lutte là, c'est pour s'enrichir. C'est la course à l'enrichissement. Dès que j'ai fini ma vidéo, il y avait beaucoup de personnes qui me suivaient depuis Libreville. Il y a un frère qui m'a appelé et dit, attends, comme vous aimez faire les choses avec des preuves, moi je t'envoie une situation. Je suis dans un groupe WhatsApp. Vous allez écouter ce que l'ambassade dit. Le montant là, les 200 000 $ donnés par Mamadi, ont été empochés par Ouyasanda, par Maurice Anda. Maurice Anda a empoché les montants. Parce que l'un des officiers supérieurs, l'un des gardes du corps de Mamadi, lorsqu'ils nous ont dit que l'argent n'est pas venu, que le Doumbouya ne se promène pas avec l'argent, mais c'est une fois à Conakry, il va transférer les 200 000 $ et l'argent sera partagé. Et vous savez, dans un groupe de personnes, toujours il y a des curieux la demande. Des curieux ont demandé, des curieux ont insisté, des curieux ont demandé aux militaires, les gardes de Mamadi. L'argent a été donné. Et, écoutons, hein, voilà, salut, mon ami Salou, voilà, il va. Non. Aidez ce pays-là. S'il vous plaît. Aidez ce pays-là. Chers militaires, chers caporaux, chers sergents chefs. Allah. Aidez ce pays-là. Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui là, les gens là ne font que voler de l'argent. Vous allez écouter, réécouter, parce que je vais faire passer 2 fois. Écoutons après, nous allons parler du Mali, parce que j'ai écouté une émission aujourd'hui extraordinaire. Ah, les Maliens. Écoutons là, Maurice Anda. Écoutons ensemble. Parce que marche l'année. Il était mon site ok. Puis qu'il est. Voilà. Écoutez. Bonsoir, c'est le membre du Conseil des Guinéens établi à l'étranger au Gabon. Le président du Conseil des Guinéens établi à l'étranger et le consulat me charge de vous dire l'aspect. Le montant qu'on a parlé n'est même pas disponible, n'est même pas là d'abord. Ça doit arriver dans les jours à venir. Le président de la République n'est pas quelqu'un qui se promène avec l'argent. Excusez-moi. Vous avez vu, non? Ok. Excusez-moi. Bon, je reprends. Il y a quelqu'un qui est en train, parce que je ne comprends pas. Tu appelles quelqu'un, il coupe. Tu l'appelles, il coupe. Pourquoi insister?
Et puis quand tu parles, on dit tu es arrogant, tu es gonflé, il est comme ça. Excusez-moi, nous allons reprendre. Parce que je voudrais que vous... Parce que, écoutons, vous comprenez que ce pays-là, vos autorités-là font la honte totale. Vous avez vu, il y a 2 Ivoiriens qui ont fait des vidéos. Il y a deux Ivoiriens qui ont fait la vidéo sur ça. Il y a un Sénégalais aussi qui n'en revient pas publiquement, un ministre des Affaires étrangères qui se promène comme un enfant. Comme un enfant, le ministre des Affaires étrangères qui se comporte comme un élève de lycée dans une cour. Regardez ce monsieur, un ministre des Affaires étrangères qui n'a même pas l'attitude d'un diplomate. Regardez-le. Hein? Écoutez. Et bonsoir, c'est le membre du Conseil des Guinéens établi à l'étranger au Gabon. Le président du Conseil des Guinéens établi à l'étranger et le consulat me charge de vous dire ceci. Le premier aspect, le montant qu'on a parlé n'est même pas disponible, n'est même pas là d'abord. Ça doit arriver dans les jours à venir. Le président de la République n'est pas quelqu'un qui se promène avec l'argent. Il fait des promesses qui seront réalisées, quelle que soit la situation. Ça, c'était le premier aspect. Deuxième aspect, tous ceux qui disent qu'ils vont s'attaquer, et au niveau de la chancellerie, et au niveau de la résidence, ils seront les bienvenus. Ce qui est sûr, il y a un service de renseignement, il y a des caméras cassées. Je ne dis pas si maintenant, il y a encore la sécurité cassée. Mais ce qui est sûr, tous ceux qui viendront, chacun verra les conséquences et ça n'engage que lui. Parce que ni pour le moment n'est invité pour créer le désordre, qu'en soit au niveau de la chancellerie ou au niveau de la résidence. Ça dépendra de vous, chacun a sa volonté. Au moment venu et que l'argent sera disponible, les responsables des communautés seront informés et vont être associés pour tout ce qui sera fait à cause de cet argent. Maintenant, pour le moment, c'est que nous ne pouvons vous dire, tout bon Guinéen, il est Guinéen, la résidence c'est pour la Guinée, la chancellerie c'est pour la Guinée. Seulement celui qui part là-bas, tout ce qu'il aura comme conséquence, c'est lui-même, parce que, et le consulat, en tout cas tout le monde est informé qu'il y a des mal intentionnés qui disent qu'ils vont faire les manifestations, ils seront les bienvenus et ils seront bien accueillis. C'est l'information laquelle nous avons à vous donner. En plus, des avancées significatives que nous avons obtenues avec le président de la République. D'abord, on avait perdu les statuts de l'ambassade et nous a promis que l'ambassade va revenir. Ça, il y a eu cette promesse, je sais qu'il va le réaliser. L'argent que nous parlons n'est même pas là d'abord, n'est même pas disponible et quand ça sera disponible, les gens seront informés et comment maintenant décider pour le partage de l'argent, je pense que tout le monde sera informé. Au-delà de ça, nous sommes des Guinéens. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Seulement, sachez que le Gabon n'est pas un pays de pagaille. Et le Gabon même a ses propres dispositions pour la sécurité de tout ce qui se passe ici au Gabon. Merci beaucoup, c'était pour vous donner l'information là et nous sommes ensemble à tout moment et pour les prochaines informations si Dieu le veut bien. Voilà. Je vais faire écouter. Au fait, le problème, les Guinéens sont informés qu'il y a l'argent. Parce que c'est Maurice Sanda qui a appelé, il dit, venez, le président dit qu'il vous donne 200 000 $. Et Lamine avait l'enveloppe. Selon les jeunes, il y avait l'enveloppe. L'enveloppe où il y avait l'argent dedans. Vous savez, le consul qui est là-bas, nous n'avons pas d'ambassade actuellement là, au Gabon. Nous n'avons pas d'ambassade. La République sœur de Gabon a retiré notre statut d'ambassade. Ils ont retiré. Quand il y a eu le coup d'État, ils ont retiré, il n'y avait plus d'ambassadeur. C'est le consul qui est là-bas. Parce que pour installer, il faut qu'il y ait un ambassadeur qui va avec une lettre
d'accréditation pour qu'il soit accepté, notre statut d'ambassade a été retiré par le Gabon. L'argent, Maurice Sanda, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens ont dit l'argent va sortir ou bien nous allons attaquer le consulat ou bien la résidence. Parce que la résidence là, c'est pour nous, c'est pour la Guinée. Le bâtiment appartient à la Guinée. Le consulat aussi appartient à la Guinée. Ce sont des bâtiments qui appartiennent à notre pays. 200 000 $, vous savez, le monsieur qui est là-bas, là, il avait menacé Konateke. C'est Soumaba. Oui, c'est Souma. Le consulat, c'est un Souma. Le temps que Mamadi a rencontré les gens, ils n'ont même pas fait 10 minutes. Après, ils ont dit non, gardez l'argent, ne distribuez pas. Dites-leur que l'argent viendra après. Et 2, 3 personnes m'ont automatiquement appelé. Wori Nane, Wori Dine, Molsana Bra Wori bloqué. Molsana a bloqué l'argent. Parce que, simplement, dans le groupe, il y a des gens qui ont hué Doumbouya. C'est l'argument qu'il y a des gens qui ont hué là-bas. Doumbouya 0, qu'ils ont entendu ça dans le groupe. Mais c'est normal que les gens ont dit Doumbouya 0, Doumbouya 0, Doumbouya 0 là-bas. Mais Doumbouya 0 n'est pas lié à l'argent. C'est Doumbouya même qui dit qu'il donne 200 000 €. Mais toi, ministre des Affaires étrangères, et le petit consul là, vous confisquez cet argent par rapport à quoi? Maintenant, vous menacez qu'il y a des caméras de surveillance, des services de renseignement. Non. Nous savons tous que ceux qui travaillent dans nos ambassades là, ce sont des missionnaires. Il n'y a pas une ambassade de Guinée dans un pays étranger qui ne travaille pas pour le service de renseignement. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu es guinéen, tu viens déposer tes dossiers à l'ambassade. Ils vont te demander les noms des personnes qui sont contre Mamadi dans ce pays-là. Est-ce que tu connais un peu, est-ce que tu es informé de ce qui se passe? Ici, là, merci frère Mispo, merci mon frère Madani, merci beaucoup. On te demande ce qui se passe ici. Est-ce que tu es informé de certaines situations ici? Ceux qui sont en train de nuire à notre pays, ceux qui se préparent ici contre notre pays. C'est comme ça dans toutes les ambassades. Ils ont un service de renseignement là-bas, il a parfaitement raison. C'est comme en Égypte. On a envoyé un militaire là-bas, il a créé sa cellule de renseignement là-bas. Contre les Guinéens. Mais comme à Maurice Sanda, un montant, tout le vol qu'il fait à Maurice Sanda, il n'y a pas une ambassade aujourd'hui où il n'a pas de pourcentage dans les salaires, dans les logements. Il en a tout. Il a tout fait pour que certains diplomates logent dans des bâtiments qui sont facturés à Conakry. Et il prélève sa part là, ce monsieur-là. Le monsieur que vous voyez comme ça là, c'est que les Ivoiriens ont raison. On dit, voilà le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, qui est dans une cour comme un lycéen. Comme un lycéen. Vous comprenez? Wow, Pinguin. Sans ce qui se passe en Mauritanie, bon, c'est pas au Maroc, en Égypte, partout. Nous allons réécouter une dernière fois encore. Voilà un voleur, hein. Quand on dit où il y a ça, ses enfants se fâchent. 200 000 $, il a mis main sur ça avec le consul. Quand Doumbouya n'a pas envoyé l'argent d'abord. Quand vous savez que le président ne se promène pas avec l'argent. Alors, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit, hein. Quand vous êtes sorti pour marquer la je vous donne 200 000 $. Claire même, il l'a dit, il dit, il faut le dire, je le dis. C'est lui, quand il a ouvert la porte, il dit, j'ai 200 000 $ pour les gens là. Il a dit comment il est venu. Oh, le président dit de venir, il a 200 000 $. Pour vous. Et avant ça, il y a des Guinéens là-bas qui sont amis avec ces militaires-là. Les militaires là ont déjà informé les gens là que le président va donner de l'argent. Comme il l'a fait au Rwanda. Au Rwanda, il a donné de l'argent, sauf eux, ils n'ont pas fait de bruit. Vous comprenez? On va réécouter encore une dernière fois. Écoutez, hein? Quand je vous dis que ce pays-là mérite autre chose, là, vous ne comprenez pas. Les Maliens sont en train de régler les problèmes, hein, les Maliens. Ah, ils sont en avance, hein. Voilà, ils sont en avance même. Quand tu entends, on va dissoudre les partis politiques là.
Voilà, ils ont mis en garde Assimi Goïta pour dissoudre les partis politiques. Écoutez ça une dernière fois encore. On va passer. Et bonsoir, chers membres du Conseil des Guinéens établis à l'étranger au Gabon. Le président du Conseil des Guinéens établis à l'étranger et le consulat me charge de vous dire ceci. Le premier aspect, le montant qu'on a parlé n'est même pas disponible, n'est même pas là d'abord. Ça doit arriver dans les jours à venir. Le président de la République n'est pas quelqu'un qui se promène avec l'argent. Il fait des promesses qui seront réalisées, quelle que soit la situation. Ça, c'était le premier aspect. Deuxième aspect, tous ceux qui disent qu'ils vont s'attaquer, et au niveau de la chancellerie, et au niveau de la résidence, ils seront les bienvenus. Ce qui est sûr, il y a un service de renseignement, il y a des caméras cassées. Je ne dis pas si maintenant, il y a encore la sécurité cassée. Mais ce qui est sûr, tous ceux qui viendront, chacun verra les conséquences et ça n'engage que lui. Voilà. Lui, pour le moment, n'est invité pour que le désordre, qu'en soit au niveau de la chancellerie ou au niveau de la résidence, ça dépendra de vous, chacun a sa volonté. Au moment venu, et que l'argent sera disponible, les responsables des communautés seront informés et vont être associés pour tout ce qui sera fait à cause de cet argent. Maintenant, pour le moment, ce que nous pouvons vous dire, tout bon Guinéen, il est Guinéen, la résidence c'est pour la Guinée, la chancellerie c'est pour la Guinée. Seulement celui qui part là-bas, tout ce qu'il aura comme conséquence, c'est lui-même. Parce que, et le consulat, en tout cas tout le monde est informé qu'il y a des mal intentionnés qui disent qu'ils vont faire les manifestations. Ils seront les bienvenus et ils seront bien accueillis. C'est l'information laquelle nous avons à vous donner. En plus, les avancées significatives que nous avons obtenues avec le président de la République. D'abord, on avait perdu les statuts de l'ambassade et nous a promis que l'ambassade va revenir. Ça, il y a eu ce promesse. Je sais qu'il va le réaliser. Voilà. Vous avez, ça c'est pas le représentant des Guinéens établis à l'étranger au Gabon qui parle comme ça, hein. C'est pas le consul. Ils ont pris ces messieurs-là comme porte-parole pour venir intimider, menacer les gens. Parce que les gens sont déterminés. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit. Ce sont les militaires de Mamadi qui ont dit aux Guinéens là, que le président a donné une enveloppe. Il y avait l'enveloppe. Ils ont donné une enveloppe, il y avait l'argent dedans. L'argent du contribuable. Maurice Sanda, l'argent du contribuable. 200 000 $. Avec le petit Souma, le consul, ils ont bloqué ça. Parce que ce que vous devez savoir, nous ne sommes pas représentés au Gabon. Il n'y a pas d'ambassade au Gabon. Nous n'avons pas de lettre d'accréditation. Nous ne sommes pas reconnus au Gabon. Ils ont envoyé un fainéant là-bas, il est assis, qu'il est le consul. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas un consul. C'est le service de renseignement. Mais ce qui me fait mal, c'est ce que les Ivoiriens disent du comportement de ministre des Affaires étrangères. Je vais faire lecture de ce que le frère, le politologue Adraman Keita aussi a écrit. Vous allez écouter. Vous allez écouter. Parce que j'ai aimé le test d'Adraman Keita. Parce que le problème, aujourd'hui, les Ivoiriens ont fait des vidéos sur Maurice Sanda. Regardez comment il fait des va-et-vient. On dit, regardez le ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Mais c'est honteux. Regardez-les. On dit un enfant. Ce monsieur-là, c'est comme s'il n'a pas été à l'école. Regardez comment il est jaouli. Il fait des va-et-vient. On dirait un bébé. Donc, ça, c'est de l'intimidation. Ils sont en train d'intimider les gens. Et pourtant, les Guinéens là sont déterminés. Le petit m'a dit aujourd'hui, Anagram, mou déterminé, quoi, bien, minimane. Mouta, mima, fra, moubeli. Mima fara mutambe, a dumbe aba kobrifi. Dumbuya a soye na frari. Aba enveloppe so consulira. Enveloppe Congo, kobi na kui, a so consulira. Et puis na kobi, a oule, na kobi farine avant que Dumbuya rafa. Mouta na we merde, kobi farine, parce que on prépare, na kobi kansabu farine. Il m'a bien expliqué, kobi farine, et tarun guinéma. C'est-à-dire, il me dit en sous-sous que l'argent est venu, ils ont partagé d'abord, parce qu'ils ont acheté les consciences. Quand l'argent est venu, ils ont partagé d'abord
L'argent qui était venu, vous savez, il y a le franc CFA. Le franc CFA, il y a certains qui avaient le franc guinéen. Je vais dire, M. Benito, il y a quelqu'un qui a osé dire là-bas, là, il s'est amusé à dire hein, qu'ils vont donner l'argent en franc guinéen, qu'on envoie ça en Guinée, qu'ils vont monnaie, et puis nous envoient. Regardez-moi des bêtises comme ça. On donne l'argent en franc guinéen, que les 20 000, les nouveaux 20 000 là. On donne ça. Selon hein, qu'on nous donne les 20 000 là, beaucoup vont avoir 3 millions, 4 millions, et puis vous envoyez en Guinée, ils vont faire la monnaie. Comment nous on peut envoyer ça? On a demandé, on a dit à la personne, comment nous on peut envoyer l'argent en Guinée? Comment? Konoko a donné le transfert ici, dit, ah, toi tu es au Gabon ici, tu sais qu'il y a un lieu de transfert? Depuis le départ, avant l'arrivée de Mani Doumbouya là, nous on avait l'information que l'argent est venu pour motiver les Guinéens, pour soutenir, pour accueillir Mani Doumbouya. Ils ont partagé l'argent aux femmes, aux associations féminines ici là, ils ont reçu de l'argent. Donc l'argent était là, le montant, nous avons appris aussi que Doumbouya allait faire des dons, des cadeaux. Donc ça c'est avant même l'arrivée de Doumbouya. L'argent était déjà là. Quand nous entendons que Doumbouya ne se promène pas avec l'argent, que le président de la République ne se promène pas avec l'argent. C'est ce qui fait que nous avons dit, nous allons pagailler. Voilà. Le vocal là, on t'a envoyé ça pour que tu mettes sur les réseaux sociaux. Parce que le gars là qui parle là, il me connaît, je le connais. Il dit qu'il y a des services de renseignement. Oui, l'ambassade est pleine d'escrocs. Nous connaissons ça. Aujourd'hui, à l'ambassade ici là, il y a des Guinéens qui travaillent ici à Libreville. Il y avait des Guinéens ici là, j'ai un cousin à l'ambassade. L'ambassade est pleine aujourd'hui, le consulat est plein d'escrocs. Des Guinéens qui vivaient avec nous ici là, sont devenus des travailleurs au consulat. Ils ne font que dénoncer les Guinéens. Bon, quand tu viens pour renouveler ton passeport, ou bien tu veux obtenir un document là, parce que on demande les cartes de séjour au Gabon là, ils refusent de donner. On dit tu es pour Mamadi ou bien tu n'es pas pour Mamadi. On te menace. C'est à travers ces escrocs-là. Quand il y a une réunion, c'est quelqu'un à Libreville ici là, ou au Gabon ici là, on informe le consul. On dit, ah, il y a une réunion, c'est Fakalsa. Voilà. Ils ont dit ceci, ceci, c'est là. Lui, il rapporte. Il rapporte. Pour avoir je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent ici. Ils n'ont même pas d'argent. Benito, pardon grand. Pardon. Nous allons tout faire prendre la photo des toilettes du consulat. Je vais t'envoyer seulement les photos de la toilette. Je vais t'envoyer les photos de la toilette et puis c'est terminé. Tu vas voir la photo des toilettes du consulat. Tu vas voir la table de réception du consulat. Na photo tongana kadima ya toma. Ma valera masari na valera masari. Mais na photo tongana kadima. Tu vas voir ce qu'on appelle consulat de Guinée. Ya to yara. Les gens là, ils n'ont pas honte. Ils dougito. L'habit c'est-à-dire, etapina ansar teblima. Ya to. Je veux juste que le monde entier voit ça. Parce que les gens là sont des menteurs. Quand on dit que l'habit ne fait pas le moine là, voilà, nanana. On a dit t'aimes toi en boubou, il est toi, t'aimes et groma. Fa considérer toi. Ils ont un cahier de charge là, mais, alors, il y a des, comment on appelle ça? Dis-toi, Kankerla na irebini, Kankerla. Kankerla na irebini. On ne dirait pas que c'est un consulat. Nous, voilà. 200 000 francs là, le gars là a pris ça. Avec le consul, on a gardé l'argent d'abord. Vous comprenez ça? Donc, on en a là. Donc, je vais terminer par ça aussi. Je vais lire d'abord le test de M. Abdraman. Vous allez comprendre que le comportement de Maurice là est honteux. Avant de mettre le truc de Mali là, nous allons mettre ça. Vous allez comprendre. On dirait un enfant. On dirait un bébé. Attendez, je vais lire ça rapidement. Ah là là, voilà. Regardez ce que le monsieur nous dit, monsieur Keita nous dit. Voilà. Il ne va pas dire que c'est un peu, parce que c'est pas un peu. C'est un malinqué. Pur, dur. Voilà, un vrai malinqué, un digne. Voilà, c'est lui qui écrit ça. On va lire ça. Regardez, on dit, monsieur Maurice Sanda Kouyaté, ce ministre des Affaires étrangères du CNRD, qui est devenu progressivement l'homme qui encense
Mamadi Doumbouya. À plusieurs reprises, cet homme nous a servi des attitudes qui n'ont rien de symétrique avec la diplomatie dont il est en charge. L'ami des Pontiers. En tout cas, si nous devons lui reconnaître encore le titre de ministre des Affaires étrangères de notre pays, parce qu'on ne peut plus le reconnaître, sans énumérer toutes ces actions hors protocole, nous pouvons simplement évoquer son manque absolu de sérénité lors de quelques événements officiels. Souvenez-vous, dans la salle mythique des Nations Unies, exactement, lors du discours de Doumbouya à la tribune devant les représentants des États membres, notre ministre des Affaires étrangères ne s'est pas contenté d'applaudir comme le veut la tradition diplomatique. Il a carrément poussé un cri digne de fanatique, hein, à qui l'on a offert l'opportunité unique de voir son idole de passage dans une voiture, les vitres à demi teintées et totalement fermées. Il avait crié ici, oh, ici, avec l'époux, comment il s'appelle là, avec Priscille, il fallait les voir. Les gens applaudissent, mais il fallait, oh, dans la salle, les gens l'ont regardé, une honte. Après cette scène aux Nations Unies, nous avons aussi vu notre ministre des Affaires étrangères fondre en larmes dans les bras de Mamadi Doumbouya à l'aéroport de Conakry lors du retour de nos compatriotes vivant dans un pays étranger, c'est-à-dire la Tunisie. Il fallait le voir pleurer hein, comme un enfant. Ensuite, lors d'une autre rencontre avec la communauté guinéenne de l'étranger, notre cher ministre a également fait son grand speech concernant la réciprocité à propos des Guinéens qui seront rapatriés dans n'importe quel pays du monde. Les images existent encore. Il va sans dire qu'elles ne sont pas du tout glamour. À propos de la réciprocité, la suite, nous la connaissons. Il avait dit que si tu expliques un Guinéen là, j'ai fait autant chez moi. Est-ce qu'il le fait? C'est la grande gueule. Il ne peut pas. Il n'ose même pas. Je continue. Oh, voilà. Aujourd'hui, nous avons encore vu le ministre des Affaires étrangères lever le poing en accompagnant son président Doumbouya, qui obéissait d'une certaine manière à son tour au général Brice du Gabon, qui lui passait le flambeau de la forfaiture quelques minutes avant. Lors de cette parade de Doumbouya au stade, flambeau à main, eh bien, encore une fois, notre ministre des Affaires étrangères n'a pas arrêté de s'exalter comme si la Guinée venait de gagner la finale de la Coupe du Monde face au Brésil de Ronaldo et de Rivaldo. Il fallait le voir en train de le faire comme ça, là. On dirait qu'on a gagné quelque chose. Un volien comme ça. Comme si tout cela ne suffisait pas. Le ministre des Affaires étrangères se donne en spectacle devant un groupe de personnes, visiblement nos compatriotes, en disant ceci. Pour ceux qui sont venus, le président vient de donner 200 000 $ pour vous tous. Je m'arrête là. Ce qui est gênant avec Maurice Kouyaté, c'est le contraste entre ses agissements et son rang de médecin. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la vérité. On dit ce qui est gênant avec Maurice Kouyaté, c'est le contraste, quoi, entre ses agissements et son rang de médecin. Est-ce qu'un médecin est agité comme ça? Vous aviez un médecin agité? On dit c'est un médecin agité, je ne sais pas comment il est, cinglé comme ça. C'est un médecin? Et puis je continue. En temps normal, les médecins sont nature humble et calme. Oui. Alors, si vous cumulez sa profession de médecin et ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, vous serez légèrement gêné à sa place lorsque vous le voyez se livrer à de tels agissements. Wallahi. Si un des propagandistes, sans aucune fonction officielle, se livre à une scène pareille, je peux comprendre, même si cela reste profondément ridicule. Mais ce dernier n'engage pas l'image de marque de notre pays. Par contre, si c'est un commis de l'État qui est à la prestigieuse charge de la mission diplomatique, ça, c'est un peu limité.
honnêtement, ils devraient observer un peu plus de respect envers non seulement ses compatriotes, mais aussi envers nos partenaires. Mais faut-il être encore étonné de quoi? Que ce soit dans ce pays, sous l'égide de Mamadi, à mon avis, la réponse est non. À M. Kouyaté, nous demandons qu'il fasse un effort. On demande à Mamadi qu'il fasse un effort afin de rester plutôt élégant juste pour le drapeau, mais aussi pour le show de la République. Franchement, merci M. Keïta. Et nous allons terminer par le Mali. Écoutez cette émission-là. Ceux qui ont la mémoire courte là, écoutez ça. Regardez, vous pensez que les gens sont dans l'amusement. Les Maliens là, ils vont trouver les solutions là. Bientôt, vous allez comprendre. Hein? Un ministre des Affaires étrangères là, agité, et puis on vous dit que c'est un médecin. Allez-y voir les vidéos de ces deux frères ivoiriens là. Ils ont parfaitement raison. Ah, on nous dit que c'est le ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Mais comment est-ce? On dirait un jeune lycéen dans une cour. Voilà, vous prenez n'importe... Oh, Dieu, Allah, qui va nous aider? Écoutez l'émission là. Ceux qui ont la mémoire courte là. Vous là, écoutez. Les candidats pour pouvoir libérer l'espace. Laissez le choix aux Maliens. Ça, c'est lorsque vous ne disposez pas des armes. J'ai l'impression que le grand frère oublie la force des armes, la puissance des armes qui planent sur la tête de tous les Maliens. Il ne faudrait pas se tromper de jeu. Ils sont venus par des armes. Ouais. C'est une réalité. Moi, je n'invente rien. Ils ont pris des risques. Qui n'a pas pris des risques? Nous avons tous pris des risques. Tous les jours, nous prenons des risques pour notre pays. Ouais. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est inacceptable qu'ils soient candidats. Si vous voulez les soutenir, soutenez-les. Ça aussi, c'est votre droit. Mais c'est aussi notre droit de dire qu'il ne peut pas être éligible. Même en temps normal, il y a des conditions d'éligibilité. Oui. Même en temps normal, oui. Tout le monde ne peut pas être candidat. Oui. Dans une transition, le jeu ne peut pas être équitable. Oui. Ce n'est pas une élection, n'est pas transparente ou n'est pas acceptable sous le seul fait de la loi. Une élection repose sur la crédibilité de celui qui l'organise. Merci. Sur l'impartialité de celui qui l'organise. Merci. Sur la confiance que... Oh, grand frère. Merci beaucoup. C'est pas un problème d'élection. C'est celui qui l'organise. Voilà des intellectuels, regardez-les. Ce n'est pas un problème d'élection. Mais qui l'organise? Est-ce que c'est lui qui doit organiser? C'est là la question. C'est pas à tout prix qu'on peut être candidat. C'est pas n'importe qui peut être candidat. Ibo Fambra a dit que non, que c'est un bon... Nous avons entendu des ignorants ici, là, des vauriens de Amara et autres. Que c'est un Guinéen, il doit être candidat. C'est pas un problème d'être candidat. C'est un problème de légitimité. Mon frère Imran Wallah, regarde, souffrez d'écouter les intellectuels un peu. Ce monsieur-là, c'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il dit. Il dit, je n'ai rien inventé. Ils sont venus par les armes. Ou bien ils ne sont pas venus par les armes. Les gens sont venus par les armes. Vous êtes libres de les aimer. Mais vous pensez que c'est obligatoire qu'ils soient légitimes? Non. Ce n'est pas un problème de légitimité ou un problème d'élection. Ce n'est pas un problème d'élection. Qui l'organise? C'est qui doit organiser les élections? Vous avez vu un poussi s'organiser les élections et perdre. Le monsieur là a dit tout. J'ai suivi l'émission là jusqu'à la fin. Moi, je suis abonné, hein, les pages des Mali là. J'ai suivi l'émission là jusqu'à la fin. Parce que c'est le seul pays où on laisse les radios privées parler. Là-bas, là, les radios privées parlent. Chez vous, là, est-ce qu'il y a une radio privée? Il n'y en a pas. Ils ont tout fermé. Que le pays avance. Écoutez, souffrez de l'écouter. Voilà les conscients. Eux là, ils sont conscients. Le choix aux Maliens, ça c'est lorsque vous ne disposez pas des armes. J'ai l'impression que le grand frère oublie la force des armes, la puissance des armes qui planent sur la tête de tous les Maliens. Oui. Il ne faudrait pas se tromper de jeu. Ils sont venus par des armes. Oui. C'est une réalité. Moi, je n'invente rien. Oui. Ils ont pris des risques. Qui n'a pas pris des risques? Nous avons tous pris des risques. Tous les jours, nous prenons des risques pour notre pays. Oui. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est inacceptable qu'ils soient candidats. Oui. Si vous voulez les soutenir, soutenez-les. Ça aussi, c'est votre droit. Oui. Mais c'est aussi notre droit de dire
qu'il ne peut pas être éligible. Ouais. Même en temps normal, il y a des conditions d'éligibilité. Même en temps normal, tout le monde ne peut pas être candidat. Tout le monde ne peut pas être candidat. Dans une transition, le jeu ne peut pas être équitable. Oui. Ce n'est pas une élection, n'est pas transparente ou n'est pas acceptable sur le seul fait de la loi. Une élection repose sur la crédibilité de celui qui l'organise. Merci. Sur l'impartialité de celui qui l'organise. Sur la confiance que les électeurs et les candidats ont envers celui qui l'organise. Aujourd'hui, pouvez-vous me donner la garantie que si Hashimi donne à Diaw ou que Diaw donne à Hashimi et qu'il se présente à l'élection, que vous pouvez garantir l'impartialité? Vous ne pouvez pas. Il ne pouvait pas. Il ne peut pas. D'être honnête au moins et de dire les choses en face. Ouais. On veut confisquer le pouvoir, confisquez-le, et en ce moment, on retiendra que vous avez confisqué ce qui ne vous appartient pas. Merci. Merci. Vous voulez confisquer le pouvoir? Confisquez-les. Mais vous retiendrez que vous avez... C'est ça la vérité. Mais Koumalate, et c'est André Dolete. Lui, il est sur sa tête, il a sa tête, il a résumé. On parle, ça dit, oh, vraiment. Tu entends qu'on a Mamadi Noma, c'est lui, allez le Séni, non, il travaille. C'est pas un problème de travail. C'est pas un problème Inoma. C'est un problème de légitimité. Vous ne comprenez pas. Des gens sont venus au pouvoir par les armes. Ils ont pris les armes. Rien ne les autorise à être candidat. Il ne peut pas être candidat. Et c'est ça qu'il dit. Vous les aimez. Vous êtes libre de les soutenir. Mais nous sommes notre droit aussi de dire qu'ils ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas éligibles. Oui, c'est un problème. C'est là le problème. Parce que vous qui vous battez là pour qu'il soit candidat là, vous savez très bien qu'il est illégal, il est illégitime. Mais vous voulez imposer, à cause de ça, le monsieur a été très, il dit vers l'affaire là. Vous voulez confisquer le pouvoir, confisquez-le. Mais retenez que vous avez confisqué quelque chose qui ne vous appartient pas. Il dit, vous voulez confisquer, mais retenez-le, que vous confisquez quelque chose qui ne vous appartient pas. Parce que le pouvoir là, ça appartient au peuple. C'est le peuple qui désigne à travers un vote son président. Point barre, Foustaka. C'est le peuple qui désigne son président et puis c'est fini. Si c'est lui qui veut être président là, il crée son parti, il se présente. Mais on ne prend pas les armes, on vient s'imposer sur les gens, et puis après on dit non, il ne peut être candidat. C'est un mauvais exemple. Les gens parlent d'exemple, parce que c'est un mauvais exemple. Donc n'importe qui un matin comme ça peut se lever, prendre les armes, prendre le pouvoir, et puis s'imposer, être candidat et puis être président, légitime. Comme au Gabon. C'est ça, les gens là parlent de ça là. Allez, manamanakan aldaoudi. Vous montez, vous descendez. No atalan noma. Oh, aleseri. No kankowari. Walle mamadi. Ananato walle mamadi. Bombe. Walle mamadi. Bonkitu. Walla bonoru. Walla jinnaru. Feno. Trepjo. Non, walle trepjo. Janfi le maître mou. Wujju de l'amu maître mou. Lota do sakyayo. Hein? Wujja. Alors, on dit, ah, non, ma. On a mal, parce qu'Atalan Noma. Atalan Noma, c'est à cause de ça, les gens ont dit, bon, vous avez vu, ils ont manifesté aujourd'hui. Tout le monde était sorti. C'est ça que nous avons demandé en Guinée ici. Donnez-nous comme ça la chance de manifester. Vous allez voir. Doumbouya est fort, non? Doumbouya est populaire, non? Il est très aimé, non? Atalan Noma, non? Pardon. Ce que les Maliens là ont fait là. Laissez-nous faire comme ça. Vous allez comprendre. Ceux qui sont avec vous là, ceux qui voyagent avec vous là, de voiture en voiture, de préfecture en préfecture, pour la paix ou je sais pas quoi là. Pardon, vous allez les retrouver encore avec nous. Wallahi billah tallah. Vous allez les retrouver avec nous. Ils vont manifester avec nous. Ils vont marcher avec nous. C'est à cause de l'argent, les t-shirts et autres là. Ils savent très bien, nous sommes du côté de la vérité. Nous sommes pour ce pays-là, point barre. Et puis on se reprend demain. À demain.